Tov, Yofi. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Boker Or. On est ce matin le 13 du mois de janvier, mercredi, et on est le 29 du mois de Tevet, puisque ce soir, comme je vous l'ai dit, Rosh Chodesh, Jvat, Lechaim Tovim, Ul Shalom, Be'atzlacha, Varvacha, à vous tous, que ce Rosh Chodesh soit le mois de la Géoula, si c'est possible, puisque la Géoula doit venir chaque jour, on a la mitzvah d'attendre chaque jour. Un shiur offert, Be'ilum Shem, c'est-à-dire que la personne, une merveilleuse amie d'Oel Moshe, ne veut pas qu'on donne son nom, et j'en suis très gêné parce que vraiment j'aurais voulu le donner. Elle le mérite, elle est tout le temps avec nous, Mamash, comme beaucoup d'ailleurs. Et elle veut donc dédier ce shiur pour la refoua chez Lema de mon beau-frère adoré, vraiment, Georges Eliaou Ben Simcha Alice Mishpachat Tamar. Voilà, donc elle a payé ce shiur pour sa refoua chez Lema. Elle est toujours dans le coma en espérant, Bezrat Hashem, de bonnes nouvelles, qu'il puisse très vite se sortir de ce Covid-19. D'ailleurs, il est sorti du Covid-19, maintenant c'est les conséquences, et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, qui reviennent pour de nombreuses années auprès de ma belle-sœur Bezrat Hashem, que l'étude que nous faisons ce matin, donc je suis racheté en urgence pour sa refoua shlema, vous le comprenez, soit vraiment pour sa guérison. Et la guérison de tous les malades d'Israël, bli yotze minaklal be'ezrat Hashem itbarach. C'est quand on regarde la paracha de la semaine, paracha de Vaera, deuxième paracha du livre de Shemot, on a une situation qui demande beaucoup de réflexion. On retrouvera cette paracha dans la fête de Pessah, première fête juive d'ailleurs. Moshe est envoyé par Dieu et il lui dit « Tu vas voir ce que je vais faire. Okay. Tu vas aller demander à Pharaon de libérer les Juifs. Okay. Mais Pharaon refusera. Okay. Puis ça commence par le fait que Akadosh Baruch Hu l'envoie avec un bâton et Aaron pour changer l'eau du Nil en sang. Beaucoup de marloquettes à savoir, beaucoup d'opinions de tous nos sages. Shivim Panim la Torah, 70 facettes à la Torah. Combien de temps ça a duré? Il y en a qui disent 7 jours, il y en a qui disent que ça a duré qu'une heure, il y en a qui disent 7 journées. Une journée seulement, le temps que les poissons meurent et montent, et plein de déotes, plein d'opinions. Ces plaies-là, qui s'accumulent les unes après les autres, rentrent en compétition avec les Khartoumim, avec les sorciers d'Égypte. Très bizarre. Et on voit que Pharaon n'a pas peur. Bizarrement, il n'a pas peur. Jusqu'à quelle plaie il n'aura pas peur? Jusqu'à la plaie numéro 5, où, après ça, il se serait normalement effondré si ce n'est pas Dieu qui lui avait endurci son cœur. Vous savez? Mais la première plaie de sang, machin, Dame, Sfardéa, Kini, machin, il n'y a rien à faire. Ça ne lui parle pas trop. Et il dit, dans le texte de la Torah, un espèce de moquerie comme ça, comme on le voit quand Moshe change le bâton en tanine, en serpent ou en crocodile, ça dépend des opinions. Il lui dit quoi? C'est ça ton truc? Enfin, c'est ça tout ça, c'est ça ton Dieu? Ton Dieu, c'est de changer un bâton en serpent. Bon, apporter la garderie, là, vous savez, le Kita Aleph, là, venez, faites ça, quoi. C'est vrai que les Égyptiens étaient très forts en magie, qu'ils utilisaient la magie noire, donc faisaient appel aux démons. Ils faisaient aussi beaucoup de prestidigitation, c'est-à-dire, ils jouaient un peu comme David Copperfield, à faire voir des choses qui appartiennent au monde de l'illusion. C'est-à-dire, on t'occupe ton esprit pour pouvoir faire autre chose. Par exemple, un des commentateurs explique que Pharaon a fait venir des enfants de 4-5 ans qu'il a mis dans une espèce de crocodile, et pendant qu'il jetait le bâton, il y a eu un truc, et les enfants ont fait semblant, égyptiens, de bouger, et le miracle a été que le bâton de Moshe a avalé non seulement cette espèce de poupée qu'avaient fabriqué les magiciens, mais les enfants qui étaient dedans étaient avalés par le bâton, selon certains commentateurs de chez nous. C'est-à-dire que c'est pas important. Pourquoi c'est pas important? Parce que quel est le message de la Torah quand elle veut nous dire et veut nous faire partager que Moshe dit que les miracles viennent de Dieu et que Pharaon dit à chaque fois « Quoi, mais c'est ça ton truc? C'est de faire venir des grenouilles. Mais nous aussi, on connaît, on peut faire venir des grenouilles. Tu as changé l'eau en sang, nous aussi, on peut le faire. » Très intéressant de voir
pourquoi il y a une espèce de bras de fer entre cette idéologie de Dieu qui veut montrer cette fois Beatrazaka ou Bizroan et Touya d'un bras fort et étendu face à Pharaon qui ne cesse de se moquer d'une certaine façon de l'importance des miracles qui viendraient au-delà du naturel. En d'autres termes, vous avez compris que cette situation dans laquelle nous sommes avec Pharaon et l'Égypte se répercute dans toutes les générations et encore plus aujourd'hui en 2021, pour lequel chaque fois que nous les Juifs, on essaie de dire « Mamash me'et Hashem ha'itazot iniflat be'enenu » ça vient d'Hachem, c'est un miracle, on a vécu quelque chose d'incroyable, de miraculeux. Je prends un exemple très connu. Quand les morts cliniques racontent qu'ils ont tous vu ce tunnel, qu'ils ont rencontré leurs parents, qu'ils ont été capables de voir de leurs propres yeux, en dehors du corps, ce que pensaient les médecins pendant l'opération, et ainsi de suite, il y a toujours des explications de « oui, mais parce qu'il y a un court-circuit au niveau des neurones, droite, gauche ». Qu'est-ce que tu es en train d'expliquer ? Comment tu peux m'expliquer qu'une personne décédée, que toi tu as marqué qu'il est décédé, n'était pas décédé parce que 25 minutes, 1 heure plus tard, il revient à la vie, et qu'il était capable de te dire à quoi tu pensais pendant que vous descendez à la morgue. C'est des histoires réelles qui se sont passées. Oui, parce qu'il existe des flashs, en réalité il dormait, parce que l'eau n'était le cerveau n'était pas oxygéné, mais il y a comme des neurones. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu n'es même pas capable de faire une greffe du cerveau et tu veux me dire comment fonctionne un cerveau. De quoi tu parles ? Comment tu peux dire des choses comme ça ? Ce qu'on veut faire comprendre dans cette paracha, c'est que le premier combat du peuple d'Israël, c'est qu'il existe des choses qui sont au-dessus de la nature et inexplicables par l'esprit humain. Le combat de Pharaon est de tout faire pour prouver que tout est scientifique, que tout est arnaque, que tout est illusion, que tout est une question de savoir faire les choses et faire passer les choses. Car Pharaon lui-même était un très très grand démagogue, un très grand prestidigitateur, et sa femme, encore plus grand que tout. Les Chachamim nous disent que la femme de Pharaon, à elle toute seule, était la doyenne de toute l'université des sorciers d'Égypte à cette époque. La Gemara nous dit 10 canaux de sorcellerie sont descendus du monde d'en haut vers le monde d'en bas, l'Égypte en a pris 9. Vous imaginez un petit peu combien les Égyptiens étaient forts en magie. Ce qui fait que quand Moshe Rabbeinu vient dévoiler Dieu à travers le miracle, le travail de l'Égypte est d'expliquer qu'il n'y a pas de miracle. Le travail de l'Égypte est d'expliquer que tout est une question de hasard, de chance, de mektoub, et que Dieu n'a rien à voir dans tout cela. C'est pour ça que nous sommes face à une situation, d'ailleurs on raconte une histoire très connue, d'une Mora, une maîtresse de classe qui a dit à ses élèves « Racontez-moi un grand miracle ». Alors il y avait une petite juive dans cette école, elle a levé la main et elle a dit à la professeure « Eh bien, nous, le peuple d'Israël, il y a plus de 3000 ans en arrière, Dieu a ouvert pour nous la mer. » Elle lui dit « Ça c'est un miracle. Tu n'as jamais entendu parler de la marée haute et la marée basse. C'est pas vraiment un miracle, tu sais, tu peux aller en Normandie, tu peux aller voir certaines mers ou océans, il y a la marée haute et la marée basse. Ton peuple est passé quand il y a eu juste 20 cm d'eau, et ils sont passés à ce moment-là. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre aura un grand miracle à nous raconter ? À ce moment-là, la fille lève la main une deuxième fois, et elle lui dit « Qu'est-ce que tu as encore à dire ?» Il lui a dit ben justement, après ce que vous venez de dire, je me rends compte que c'est encore un plus grand miracle. Il dit qu'est-ce qui se passe ? Il dit parce que c'est marqué que 600 chars se sont noyés, donc ils se seraient noyés dans 20 cm d'eau. C'est toujours l'occasion de pouvoir expliquer au lieu de remercier le Créateur du monde. C'est pour ça que nous, dans la Haggadah de Pessah, quand on recommémore les 10 plaies d'Égypte, quand nous pratiquons la Torah et les mitzvot, nous venons remercier que Béhémet, c'est sa main à lui, que c'est Dieu qui a fait les choses. Et c'est pour cette raison-là que Moshe Rabbeinu alav shalom va utiliser le bâton. Alors les Égyptiens avaient tous des bâtons. Ça a toujours fait partie d'ailleurs des druides, cette époque d'avoir le bâton. Pourquoi le bâton ? Parce que le bâton cachait des choses. Comme ils n'arrivaient pas à cacher à travers spécialement leurs manches ou leurs habits, ils avaient l'habitude de mettre à l'intérieur de leur bâton toutes sortes de stratégies pour faire des
chose extraordinaire. Les Égyptiens, eux, avaient atteint un degré supérieur. C'est qu'ils marquaient sur leur bâton des noms de démons. Et quand ils les invoquaient, ils arrivaient à faire des choses qui étaient au-dessus de la nature. Seulement, elles venaient des forces du mal. Pour l'Égypte, utiliser les forces du mal était tellement évident que ça faisait partie de leur propre nature. Ce qui fait que pour les Égyptiens, Moshe Rabbeinu n'était autre qu'un très très grand sorcier, mais rien de plus. Qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu à la Shalom? Il a dit, puisque vous pensez que le bâton est un bâton qui vient des forces du mal, puisque vous pensez que je suis un grand sorcier, eh bien je vais mettre ce bâton dans le Nil. Et pourquoi dans l'eau? Parce que l'eau annule toutes les forces du mal. Il est impossible de pratiquer la sorcellerie quand on est dans l'eau. C'est pour ça d'ailleurs qu'une personne qui aurait été ensorcelée, il lui suffit de passer un océan pour annuler la sorcellerie qui lui a été faite dans le pays précédent. L'eau annule, c'est pour ça que les femmes vont au mikvé, c'est pour ça que les hommes, on va au mikvé. L'eau annule la sorcellerie. Ce qui fait que quand Moshe a déposé son bâton dans le Nil, enfin plutôt Aaron, puisque c'est Aaron qui s'occupait de rendre le sang du Nil, en sang, parce que Moshe ne voulait pas être ingrat vis-à-vis du Nil qui l'avait sauvé, eh bien, Pharaon restait stupéfait. Il a une vérité en face de lui qu'il ne peut pas nier. Si c'est vraiment de la sorcellerie, si vraiment il y a des explications rationnelles, s'il y a vraiment des explications qui appartiennent au monde scientifique, alors explique-moi comment le bâton, selon tes plans à toi, s'annule. Comment se fait-il qu'il est capable de changer de l'eau en sang? De qui plus est, ce n'est pas que le Nil qui est devenu du sang. Toutes les sources d'eau sont devenues du sang. Sauf, effectivement, le kelim atechet. Les chachamim nous disent que celui qui possédait un verre en fer, donc une coupelle en fer par exemple, là-bas, l'eau est restée de l'eau normale. D'ailleurs, ce serait avec cette eau-là que les Égyptiens auraient rendu l'eau du sang, pour montrer qu'ils étaient capables de le faire. Seulement, les chachamim nous disent, en réalité, si tu goûtais le sang des Égyptiens, c'était de l'eau. C'était juste de l'illusion. Ça ressemblait à du sang, contrairement à notre eau à nous, qui était réellement du sang, selon certains commentateurs. Mais ce que l'on doit retenir d'ici, c'est que la prise de conscience de cette paracha de Vaera que nous allons lire ce Shabbat avec l'aide d'Hachem, c'est de comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer et que le miracle est au-dessus de la nature. Pas chaque chose a son explication, pas chaque chose s'explique de façon rationnelle. Le Créateur du monde nous dit, très bien, je vais endurcir les plaies. Si vous observez bien la magnificence des plaies, ça commence par du sang dans de l'eau, ensuite les grenouilles, et puis on augmente le niveau. Quand on arrive à une plaie qui équivaut à toutes les plaies, mais ça me dit kol magafotaïd Hachem, je vais mettre toute ma colère dans cette plaie-là, c'est la plaie qui vient du ciel. Parce que ce qui vient du ciel n'est pas sous le contrôle de l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Se sont écrasés sur le sol, comme des bombes atomiques, des glaçons énormes, avec lesquels à l'intérieur le feu, comme des bombes Mapal à l'époque, le feu brûlait encore. Et s'il y a une chose qui est impossible à gérer, c'est l'eau et le feu. Tu prends une allumette, tu l'allumes, tu la mets dans un verre d'eau, elle s'éteint. Comment se fait-il dans ce cas-là que le glaçon, qui était imbibé d'eau à l'intérieur, avec une flamme qui ne s'éteignait pas, était capable de rester allumé? Omer Akadosh Baruch Hu, je mettrai toute ma puissance là-bas. Et effectivement, Pharaon demandera de retirer cette mort d'Égypte. Il reconnaîtra, mais Dieu lui endurcira son cœur. Pourquoi? Pour arriver à une situation de reconnaissance. Il faut savoir une chose, chers amis, à la fin des temps, Bezrat Hashem, donc aujourd'hui, puisque nous y sommes, les Chachamim nous disent que les miracles de la fin des temps seront 50 fois plus grands que ceux de l'Égypte. C'est-à-dire que ce qui attend, Bezrat Hashem Itbarach V'Talesh Molad, les miracles du dévoilement divin, seront encore beaucoup plus grands que ceux que nous avons vécus en Égypte. Et c'est une des raisons essentielles. Pourquoi est-ce que nous rappelons constamment tous les jours les plaies d'Égypte? Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Pourquoi? Dieu il te demande, il te dit, étudie bien ce qui s'est passé il y a 3000 ans en arrière, 3400 ans en arrière. Étudie bien ce qui s'est passé. Pour que tu puisses faire la comparaison avec ce qui se passera à la fin des temps. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, petit à petit, comme l'histoire du sang, comme l'histoire des grenouilles, qu'est-ce qu'il fait? C'est mon interprétation, certes. Mais il nous a envoyé un virus. Enfin,
il a utilisé des abrutis peut-être pour le fabriquer, j'en sais rien. En tout cas, il y a un virus. Ce virus ne cesse de muter, il fait des dégâts incommensurables, des morts, il crée un chômage sans précédent, une insécurité, on ne sait pas où on va, et alors qu'on vient de faire le vaccin, il y a déjà une mutation, virus anglais, Afrique du Sud, on ne sait pas où on va. Et de plus en plus, on entend aux informations une phrase que le Talmud nous avait prédit il y a 1800 ans en arrière, à la fin des temps, on nous dira il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Ça commence par quelque chose de rationnel, comme différent. Ah, c'est ça le truc, on connaît, c'est un virus. Aval, l'évolution des plaies se répercute à la fin des temps pour que tout le monde comprenne que Dieu existe et que Dieu n'est pas un homme et que ce qu'il fait n'est pas forcément explicable parce que Dieu est au-dessus de toute la nature et qu'il a élevé au rang supérieur le peuple d'Israël, comme c'est marqué dans le livre de Devarim. Vous êtes mon peuple aîné, dit Dieu au peuple d'Israël dans la Bible, c'est pas moi qui l'invente, pour nous dire, prenez conscience que vous les enfants d'Israël, vous êtes aussi au-dessus de la nature. Vous êtes un peuple qui est capable de vivre, de survivre, de traverser toutes les histoires de l'humanité, et vous arriverez toujours à bon port. C'est un jour qu'on a fait juste avant-hier. Le peuple d'Israël vivra toujours. Mais la reine, combien il est important pour nous de constater et de ne pas se comporter comme Pharaon, que quand on vit quelque chose de miraculeux, comme par exemple quand tous les médecins condamnent une personne à mourir. Écoutez, il lui reste 2 jours, 3 jours, madame. Rabbi Nachman, il dit, si tu mets ta foi en eux, ben, il lui reste 3 jours à vivre. Si tu mets ta foi en Dieu, il lui restera peut-être beaucoup plus à vivre. C'est où tu places ta foi que tu auras des résultats. Très bien, ça c'est Rabbi Nachman. Surtout les Ganalemi. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire quoi? Que les médecins ne savent pas ce qu'ils disent, il n'y a pas marqué le rapport ira fait, le médecin te soignera. Le médecin, il connaît techniquement les systèmes du corps humain. Donc il est en train de t'expliquer que vu la situation, il ne reste pas longtemps à vivre. C'est un technicien. Est-ce qu'il a tort? Réponse, pas du tout. Il a raison. Selon la nature des choses, cet homme-là ne peut pas s'en sortir. Mais si tu oublies que toi, tu n'es pas comme Pharaon, comme il a dit Pharaon, mais ils sortiront jamais d'Égypte. Vous allez où dans le désert? Vous allez tous mourir dans le désert. Non, baba, on a vécu, on a survécu, on a traversé, on est en Israël, et en 2021, on est dans notre pays. Am Israël, il est au-dessus de la nature. Mais ça dépendra de toi. Est-ce que tu seras du côté de Moshe Rabbeinu, de Aaron, de ceux qui comprennent que Beat Razako Bezroan et Touya, que le pouvoir de Dieu est au-dessus de toute logique, et qu'on n'a pas besoin, comme dit Rabbi Nachman, de constamment faire des chakirot, de chercher, d'expliquer. On n'a pas besoin de ça. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait les choses. La parnassa de l'homme est un grand miracle. La santé d'un homme est un grand miracle. Mais elle reste quand même dans le cadre de la nature, parce que c'est comme ça qu'on a été créé. Mais combien de choses on a vécues dans notre vie qui sont au-dessus de toute nature et de tout miracle. Hier, mon fils, que Dieu bénisse ses frères, m'a raconté une histoire du Rabbi Lubavitch. Il m'a raconté cette histoire d'un couple qui, après 25 ans de mariage, ont demandé, comme ça ils étaient en train de parler, t'es parti voir le Rabbi, toi? Ah oui, moi aussi. Ah bon, quelle année? Machin, truc chouette. Et à l'époque, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, toutes les demandes des gens qui allaient voir le Rabbi Lubavitch étaient filmées. Ils étaient filmés. Et ils ont demandé donc de recevoir, ils ont donné la date, ils ont donné donc les renseignements nécessaires, et voilà qu'un mois plus tard, ils reçoivent les cassettes où on les voit filmés, puisque tout était très bien archivé chez eux, ils sont très ordonnés, le Lubavitch, grâce à Dieu, et on voit comme ça, donc il se voit, le mari se voit, et il dit voilà, j'aimerais bien une bracha pour trouver mon zévoug. Et le rabbi à ce moment-là le regarde comme ça, et lui dit oh, ton zévoug il n'est pas si loin, il est juste derrière. Qu'est-ce que comprend le mari? Il est juste derrière, ça veut dire qu'il va se marier cette année. Voilà que dans la vidéo, la femme crie « Hey, regarde, j'étais juste derrière toi ». Et effectivement, le jour où cette personne est venue demander une bracha au Rabbi Lubavitch pour trouver son zivoug, le Rabbi, n'ayant regardé que les yeux de l'homme, lui dit dans la vidéo « Tu sais, ta femme, elle n'est pas si loin, elle est juste derrière ». Lui, comment il a compris les choses? Il ne s'est pas retourné regarder qui était derrière lui. Il a compris que si Dieu veut, c'est très proche pour lui. Voilà ce que ça veut dire. Ou peut-être qu'il avait raté une occasion qu'il va retrouver derrière. 25 ans plus tard, quand il voit la vidéo, il découvre que derrière lui, dans la queue qui attendait une bénédiction, se trouvait sa femme qui était juste à côté. Et il lui dit, tu te rends compte, on était l'un à côté de l'autre et on s'est rencontrés. Quelques années plus tard, on s'est mariés alors que tu étais juste derrière. Et le rabbi me l'avait dit,
On l'entend dans la vidéo. Et je n'avais pas fait attention. Expliquez ça. Hasard, chance. Pharaon t'aurait dit, bon, il a vu la gonzesse, il a vu lui, il a dit pourquoi pas, bracha ve'atzlacha, ou alors il a voulu simplement lui dire, regarde le nombre de femmes qu'il y a derrière, tu peux en trouver une. Vous voyez, c'est vraiment facile à jeter. Qui est Mezavek Zivugim? Il n'y a que Dieu qui fait les rencontres. Et ça, c'est inexplicable. Mais le Rabbi Lubavitch, comme il avait compris que Dieu est au-dessus de tout, il a pu utiliser cette force extraordinaire du bitachon d'Hachem, dans la émouna d'Hachem, et de comprendre que dans la vie, il ne faut pas tout le temps chercher des explications à tout. Car combien même il y aurait des explications, si ce n'est pas Dieu, il n'y aurait rien. Kalvachomer des Kalvachomer, à plus forte raison, des plus fortes raisons. Quand Béhémet, bien souvent des choses sont inexplicables, et que Akadosh Baruch Hu nous fait juste un clin d'œil en nous disant, tu vois les 10 plaies d'Égypte, tu as vu ce qui s'est passé? Va pas jusqu'au bout. Comprends bien avant que c'est moi, pour t'éviter, toi-même, de recevoir des coups. Tout ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on le reconnaisse, parce qu'il fait toute la journée des choses qui nous sauvent. Et je vous ai préparé d'ailleurs à cette insu des belles histoires sur un cours qui parlera de la providence divine, Be'ezrat Hashem, qu'on étudiera très prochainement. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Et on espère un grand miracle, Be'ezrat Hashem, pour mon beau-frère, Georges Eliaou Ben Simcha Alice Amar. Shakadosh Baruch Hu shlach lo mamash, une grande refoua shlema à lui et tout les malades d'Israël, bechol atar v'atar. Kol tuv.